Patricia. Bonjour également Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés de d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez dit, nous sommes à Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun, le quotidien camerounais à capitaux publics. Cameroun Tribune pour commencer édition de ce matin qui accélère à sa manière le processus de décentralisation, tirant pour illustration l'hôtel de ville de Bipindi. Nous sommes dans le département de l'Océan. Les régionales sont annoncées avec justement ces deux textes qui ont été votés tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au Sénat, en tout cas par le Parlement camerounais, qui ont justement trait à ces élections-là. La proportionnalité a été ainsi établie après le vote des parlementaires camerounais et donc rien, mais alors rien ne sera plus comme avant dans la vie communale camerounaise. D'où la question relative au profil des personnels qui est justement posée ce matin, les personnels communaux et en l'état actuel des choses, eh bien, ces personnels-là ne présentent pas toujours des qualités et même des qualifications requises pour des postes précis au niveau justement de l'administration communale. C'est donc pour le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune édition de ce jour, c'est donc un préalable, un problème à résoudre dans le registre justement la route qui va conduire le Cameroun à tenir bientôt les régionales. On reste dans la communale, cette fois-ci avec le quotidien L'économie. Le quotidien L'économie édition de ce jour qui sauve également à sa manière les 360 communes camerounaises qui étaient insolvables justement avec la mesure de la BA, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui autorise désormais l'ouverture d'autres comptes et il en est ainsi justement de ce compte séquestré qui sera domicilié au niveau de la BEAC. Auparavant, il y avait unicité des caisses au niveau du Trésor public et les communes vivaient en permanence en insécurité financière, rappelle tristement et douloureusement le journal L'économie, édition de ce jour. Défi actuel, lui, ne se bombe pas l'OTOS. Le journal qui est également en kiosque ce jour se félicite justement de cette mesure gouvernementale dont on sait qu'elle a été initiée par le ministre Louis Promotazé en charge des finances, à savoir le prélèvement immédiat de 5 milliards de francs CFA chaque mois. Et cet argent-là, on le rappelait tout à l'heure, sera donc séquestré dans un compte au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale. Question de donner un peu plus de bouffée en termes d'oxygène aux communes camerounaises. La Gazette du Noun, qui nous vient précisément du Noun, c'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, qui fait savoir qu'après avoir tergiversé un peu, eh bien, l'autorité camerounaise en charge des transports a fini par demander que soient scellées les agences qui avait été suspendu d'activité. L'argent, justement, devrait davantage rentrer dans les caisses de l'État. C'est un idéal, c'est un objectif, mais il faut davantage protéger la vie des citoyens sur nos routes qui étaient devenues quelque peu mortifères, comme on l'a indiqué en son temps. Que donc, cette mesure du ministre Ernest Ngalle-Bibé a fini par être implémentée. Eh bien, on a procédé à la scellation justement des agences indésirables. L'argent comptant est compté par la revue du Patriote, tout aussi en kiosque ce matin. Le journal donne l'information quelque peu grave selon laquelle ce sont 90 milliards de francs CFA qui ont volé en fumée dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun. C'était un concept qui avait été annoncé et énoncé en 2011, à savoir les télécommunications d'urgence. Et en fait, des titres, le Cameroun n'en a pas depuis que justement cette initiative n'a pas eu un bon écho, n'a pas été implémenté tel que cela avait été donc annoncé. Le même journal qui traite en deuxième une, vous allez le voir, pour parler encore de la revue du Patriote, qui traite justement en deuxième une du top 50, et bien souligner le chiffre, top 50 des personnalités camerounaises qui ont le plus bénéficié des faveurs du renouveau depuis 1982. Eh bien, qui sont ces personnalités? C'est à lire ce matin dans le journal. À lire aussi sur un autre terrain, cette fois-là, le journal camerounais d'expression anglaise The Horizon, tout aussi en kiosque ce jour. Eh bien, le journal Martel, à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire MRC de Maurice Kamto, que lui et son collège d'avocats traînent désormais le Cameroun devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, question de faire entendre leur voix
c'est-à-dire Maurice Kamto et toutes les personnes du MRC qui ont été jetées en prison, que donc l'affaire se déporte justement au niveau de l'ONU. Jusqu'au bout aussi, rappelle pour sa part le journal La République, et toujours à propos de cette même affaire, celle de Maurice Kamto, le journal La République qui estime que le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale n'entend pas cela de cette oreille. Il a d'ailleurs pris une option, mais une option, vous le voyez, une option finale. Si le MRC ne rectifie pas le tir donc, eh bien, il court la suspension d'activité et le cas échéant, simplement et purement la dissolution. Le journal La Nouvelle est également en kiosque ce jour. Le journal qui estime pour cela qu'il y a eu complot en amont, complot contre la République, complot contre l'État du Cameroun. Celui-ci justement a été éventré par les bons soins en termes d'information du ministre Paul Atangandji, qui a donc éventré ce complot qui avait été nourri contre les institutions de la République. Et parmi les éléments de ce complot, la Nation d'Afrique, tout aussi en kiosque ce matin, rapporte qu'il y a eu la contribution d'un certain nombre de partenaires, des personnes comploteuses, entre guillemets, et ces complots-là, justement, se retrouvent du côté de l'Occident. Et parmi ces complots, il y a naturellement la contribution des ONG, organisations non gouvernementales. C'est le cas de le signaler avec celui de Human Rights Watch, dont il dit précisément qu'il a tiré sur l'armée camerounaise, une armée reconnue comme étant une armée citoyenne. C'est en tout cas la conclusion de l'hebdomadaire, la nouvelle de ce jour. Et dans le registre de la lutte contre l'insécurité, voici venu le jour du jour. C'est le quotidien bleu, le journal d'Aban Mana, de faire noter les cas à répétition de l'insécurité en milieu scolaire au Cameroun. La conclusion du journal bleu est que ce sont les gangs bien organisés qui sèment ainsi la terreur dans les écoles camerounaises. En tout cas, le moment est venu pour le gouvernement de prendre des mesures encore plus sérieuses afin de faire gaffe. Insécurité également au palais. Cette fois-là, il ne s'agit pas d'une insécurité comme on vient de le mentionner, mais cette fois au plan simplement administratif. Car pour le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport de Georges-Alain Boyomo, eh bien, au plan administratif, cela donne à voir la présidence de la République du Cameroun un peu devenue perméable au plan des documents administratifs. Eh bien, selon le journal, des informations de souveraineté souvent sensibles dans l'intérêt de la République dans la rue se retrouvent ainsi. Cela inquiète le quotidien Mutation à plus d'un titre qui propose justement d'aller à la rencontre de la présidence de la République, devenue ainsi quelque peu perméable. Le quotidien L'Épervier en rajoute d'ailleurs, L'Épervier étant le journal de Léopold Clovis Ludjo, également en kiosque ce jour. Il en rajoute ceci que Paul Biya est en danger. Il n'y a plus de secret de et au palais de l'unité. Tout se retrouve, hélas, dans les réseaux sociaux. D'où l'interrogation qui est formulée par le journal ce matin sur l'efficacité des services de renseignement du Cameroun. Et dans la marche de la cité camerounaise, le même quotidien, L'Épervier, édition de ce jour, est simplement administratif. Il est donc admiratif du travail de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, sauf qu'il y a une question qu'il se pose encore, à savoir jusqu'où la CONAC ira trop loin. Expression économique également en kiosque ce jour exprime une certaine douleur s'agissant justement du deuxième pont sur le Vouri. Là, on sait que le pont a été mis en service et quelques temps après, eh bien, les eaux l'ont submergé et c'est la raison pour laquelle le journal est simplement inquiet dans sa livraison de ce jour. Un mot de Tribune d'Afrique et avec Tribune d'Afrique de Faustin Djikam tout aussi en kiosque ce jour et le journal qui estime qu'il est désormais devenu urgent par ces temps de Ramadan. Il est donc devenu urgent de reprendre les importations. Pas toutes les importations, mais celles qui concernent le sucre, au motif que la production locale ne répond pas aux besoins du marché. Vérité ou réalité, en tout cas, le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi est également en kiosque ce jour. Il formule le vœu que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, aille mieux. Car sur le terrain, à la vérité, l'élite du département de la MIFI, mais également celui de la Ménois, deux départements de la région de l'Ouest du Cameroun, que cette élite-là s'étripe
Ce sont les dires du journal édition de ce jour. Alors que dans le Ndé, département du Ndé, c'est également dans la région de l'Ouest Cameroun, le journal fait savoir que Célestine Ketcha Cortés, qui est par ailleurs ministre camerounais en charge de l'urbanisme et du développement urbain, que donc elle a été félicitée par ses camarades du parti de l'OFRDPC, l'office justement, je veux dire, le regroupement des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également disponible ce matin, eh bien, il s'agit de traiter du cas Sissoukou Ayouk Tabé, le papa et ses alliés qui sont, à titre de rappel, poursuivis devant les tribunaux camerounais, précisément devant le tribunal militaire, a fait chaises vides. Ils ont donc fait chaises vides. Pour eux, le moment est venu justement de ne plus collaborer avec la justice camerounaise. Rupture, voilà tout aussi ce que provoque justement cet ambassadeur camerounais, un diplomate qui se lâche et qui sort justement de sa réserve, la réserve diplomatique. C'est justement le sujet qui fait la une principale du journal Avenir, édition de ce jour. Eh bien, le journal qui a choisi donc de donner la parole à l'ambassadeur du Cameroun du côté du Congo, il s'appelle Njimolu Komidor. Il est donc ambassadeur du Cameroun au Congo-Brazzaville. Il est fâché de n'avoir pas été appelé au gouvernement et il le fait savoir ce matin dans les colonnes du journal L'Avenir. Loin de dire, rapporte justement l'Épervier dans une édition on ne peut plus spéciale qui a donc justement choisi de mettre en vitrine cet homme. Vous le voyez, Jean-Ernest Massé Nangal Bibé, c'est le ministre camerounais en charge des transports. Il le met sur le feu des projecteurs car, dit-il, ce ministre a procédé à un certain nombre de réformes. Il a également appeler et apporter des innovations au sein de son département ministériel. Et justement, cela consiste justement à éviter des drames au peuple camerounais, question d'éviter davantage et le plus grandement possible les accidents sur nos axes routiers. Drame comme celui qui s'est produit à titre de rappel également du côté du lycée de Dedo, c'est à Douala, la capitale économique du Cameroun. Justement, l'information fraîche au journal qui porte le même nom ce matin est qu'il y a encore des sanctions à venir. Ce n'est pas encore fini, justement, semble prévenir le journal ce matin. Et oui, bien des têtes vont encore tomber, sauf à se laisser entraîner par la beauté des infrastructures devant abriter la CAN en 2021, une compétition que le Cameroun s'en va donc abriter. Et ce matin, le journal Le Pélican recense toutes ces infrastructures-là et il fait d'ailleurs le point. Et la conclusion est que ça va mieux. La CAN, justement, les infrastructures de la CAN justement qui sont tantôt en construction, tantôt en termes de réhabilitation que donc le Cameroun finira à temps. Et on va terminer ce matin par un journal local. Il s'agit de la tribune de Bangou. Bangou justement, la belle cité qui s'en va célébrer très bientôt d'ailleurs Sa Majesté Tiou Tayo Arnaud. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il est donc le tout nouveau roi de Bangou. Il est ainsi sorti du lac Cap. Et c'est donc une précision qui est faite par la tribune de Bangou. Et avec ce journal local, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain, autant le dire. Prenons rendez-vous pour 7 heures demain. Et pour le moment, je passe le pouvoir à Michael Titio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala.